Mmh. Salut à tous et bienvenue dans l'Actu Pop. On va faire le tour ensemble de toutes les news de la pop culture avec mes chroniqueurs habituels et préférés, c'est-à-dire Faye. Bonjour Faye. Salut. Et Spades. Salut Spades. Salut. Alors, on va vous parler de news. On va commencer avec les news James et Faye Universe. Encore Commençant par eh bien, les lives de de The Acolyte qui débute voilà, dimanche exactement. à 21h avec ce sera un crossover avec l'équipe de Geek Squadron, et donc une semaine vous pourrez avoir les podcasts et les lives sur le flux James et Faye et la chaîne Twitch James et Faye, et la semaine d'après ça sera du côté de Geek Squadron. Voilà, on se partage comment on dit, la patate. Voilà. Bah ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Bah ouais. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Il y a un manga Ken qui est fini de monter, donc il devrait arriver la semaine prochaine si tout se passe bien. On vous parle de Blue Giant, un super manga qui parle de musique, et on parle tous avec l'équipe de manga Ken de manga qui parle de musique. Vous allez voir, c'est très cool. Et c'est tout ce que j'avais à peu près à vous. Et du coup, vous parlez de Lucie Lamour et Rock'n'Roll. J'ai essayé, mais il n'y a que moi qui avait envie d'en parler. Mais j'ai réussi à en parler. Tu ne me vois pas. Mais j'ai évité de choisir ça en reco parce que sinon j'aurais passé mon temps à chanter. Mais est-ce que Donc ça va te parle barrer. vraiment de musique Ah ben oui, c'est un groupe qui veut réussir. Alors ils sont à Paris, mais en fait c'est Tokyo. Mais dans la VF, on te dit qu'ils sont au Parc des Princes ou je sais pas où, alors que tu vois que c'est une boîte de merde. C'est pas dans Non, mais je l'ai vu en VOSTFR. C'est pas mieux. Hein, Ah oui, je me doute. C'est pas là que dans la VF, ils disent tout le temps qu'ils boivent du jus d'orange pétillant alors que. Non, c'était dans Juliette, je t'aime, je crois. Ah, c'est dans Juliette, je t'aime. Ah, mais ça, des codes, t'en as plein dans Nicky Larson aussi. Genre, je vais aller voir un de mes informateurs qui est végétarien, pour pas dire gay. Ah. Et oui, et c'est le père, il fait des non, c'est peut-être des omelettes. Ouais. Tonton, une omelette. Et il fait Mao crêpe, c'est le chat. Voilà, parce que le chat parle. Tonton, les crêpes. C'est un chat maoïste. Enfin, bon, bref. Oh, mais il est affreux, Benjamin. Donc vous aurez mais ta tout gueule, ça. Ça. On va commencer les petites news comics, et j'avais envie de râler parce que moi j'étais très content de pouvoir avoir Immortal Hulk. On va pas demander l'avis de Spade sur Immortal Hulk d'Alley Wing puisqu'il l'a déjà dit. Il a déjà dit tout l'amour qu'il avait pour Alley Wing. Mais il se trompe parce qu'apparemment Immortal Hulk c'est génial. On avait lu le début, j'avais trouvé ça très très bien. Même Faye avait trouvé ça très très bien. Ah bon? Ah oui, si, c'est ça y est, je me rappelle lequel c'était. Oui. Et bah moi j'avais très envie de me les faire. Mais après c'est moins bien. J'avais continué. Ça m'aurait peu cassé les couilles. Mais garde tes sous, James, parce qu'après c'était moins bien. J'avais continué à lire en anglais. Ah bah au moins et j'ai décroché. Tout le long c'était cool. Donc enfin bref, ce n'est pas la question. Donc moi j'étais très content parce que je savais que en décembre ça devait sortir en Deluxe. Et le Deluxe je crois que c'est 35-40 euros. Ça allait. Moi je trouvais c'était un prix raisonnable pour un beau comics. Mais Panini a annoncé qu'ils ne sortiront pas en Deluxe, mais ils vont ressortir en omnibus. Donc au lieu de je sais plus combien de Deluxe, ce sera 2 omnibus à 70 euros. Parce que définitivement apparemment c'est le format qui vend. C'est le format qui vend, quoi, parce que c'est un peu ce que je disais sur le Discord, mais après peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que c'est moi qui râle sur tous ces consommateurs collectionneurs qui se disent ah ouais je vais m'acheter plein de Deluxe et tout, ça va marcher et tout. Mais enfin franchement, comment tu veux rendre le comics accessible quand tu dis qu'il te faut 70 euros pour pouvoir avoir accès à un bouquin, quoi. C'est voilà. Et en plus, on est d'accord, Spades, que les omnibus à lire, c'est chiant parce que c'est trop gros. Et ça me dérange pas en fait. À la rigueur, j'ai un peu plus de problèmes avec les absolutes. Ouais. Qui sont gros mais aussi très grands. J'en ai un qui avait été publié sur les Wednesday Comics Special, qui étaient des
comics DC qui était publié en format journal aux États-Unis. En fait, Ah vraiment, ouais. tu dépliais en 4, tu avais ton vrai journal à lire. Et donc c'est sorti en absolute. Le truc, il est tellement grand, il me sert de table basse. Hein, donc là, c'est très très chiant pour le lire. Mais après, moi, le problème que j'ai, c'est le même que toi, c'est que sortir 70 € pour un volume, c'est oui, le prix de revient total pour avoir la série 140 € pour avoir la série complète, c'est moins cher que 5 volumes à 40 €, on est d'accord. Mais c'est quand même beaucoup moins difficile de sortir 35 € pour acheter un Deluxe que d'acheter comme Oui, bah, ça. si j'achète ça, dans le mois, je peux plus rien acheter du tout, du coup. Voilà, et c'est ce que je disais la dernière fois pour Bah, le tu le manges titre. pas. Voilà. Pour le titre The Deep Dark, ou pour cibler vraiment la jeunesse qui était la cible, 35 €, ça fait cher pour des jeunes. Et en fait, pour moi, c'est toute une politique de prix qu'il y a à revoir dans le comics. Hein, donc, il y a des expériences, les Nomades, les Pocket chez Panini, les Epic et compagnie, mais ouais, privilégier les omnibus et les absolutes, pour moi, c'est pas forcément la bonne solution. Mais bon, c'est ce qui marche. Et c'est le public, en fait, qui fait le tort du milieu, quoi. Donc, tant que ça se vendra, que les formats moins chers attireront moins, on pourra rien faire. Et maintenant, il y a même plus les kiosques à 6 € chez ton marchand de journaux pour suivre tes séries régulièrement, puis à pas avoir à investir autant. Mais maintenant, il y a des trucs qui sortent que dans ce format-là, quoi. Si tu veux Bah, après, pour des titres particuliers, emblématiques et compagnie, je comprends. Tu vois, par exemple, moi, je possède les Tombs of Dracula Ouais. en omnibus. D'un côté, on n'est pas des masses à vouloir ce titre-là. Ça nous permettait d'avoir la série complète dans un format correct. C'est cool. Mais oui, sortir en fait un titre aussi populaire que Immortal Hulk, parce que même si moi je l'ai pas aimé, je sais qu'il a eu beaucoup de succès auprès du lectorat. C'est un titre qui est facile à conseiller aux lecteurs qui veulent découvrir du Hulk, parce que le run a très très bonne presse. Et le rendre inaccessible à toute une frange de la population à cause de son prix, moi je trouve pas ça judicieux, mais Panini voit son comptable, quoi. Et c'est comme tous les éditeurs, hein, tant qu'on privilégiera les éditions de luxe, les éditions luxueuses au détriment des éditions abordables, on continuera la même histoire. Qu'est-ce que nous dit Chucky? Il y a Chucky qui parle d'Ultimate Spider-Man. Bah, Ultimate Spider-Man, tu peux l'avoir que en. Il est dispo que en omnibus aussi. Non, en pocket maintenant. Oui, en Ah, en pocket, pocket oui, effectivement, c'est vrai. Je dis des bêtises. Et c'est très bien qu'ils soient dispo en pocket, c'est super accessible. Voilà. C'est Non, c'est ce que je dis. Il y a des initiatives, mais ouais, Mhm. d'un autre côté, c'est vraiment, on va sur deux axes complètement opposés. Un juste milieu, ça serait quand même pas mal aussi, quoi. On va passer à une autre news. Et c'est une news que je trouve plutôt sympathique. C'est Comic Shops Assemble. Donc, c'est 8 librairies de comics françaises qui vont s'associer pour faire des événements spéciaux. Alors, on va citer les librairies quand même parce que c'est important. Donc, il y a Aplat Rêve à Nantes, Astro City à Lille, Central Comics à Paris, Comic Zone à Lyon, Evil One Comics à Clermont-Ferrand, Excalibur Comics qui est en web et qui est à Chambéry. Mais du coup, vous pouvez aller, je sais, parce que je suis pas chambérien, mais j'ai de la famille à Chambéry et je sais vous pouvez aller en boutique si vous voulez. Les Fictionautes à Nice et Snorgle à Marseille. Donc, qui vont s'associer pour faire des variantes cover spécifiques. Je crois qu'il y avait des ex-libris aussi, si je dis pas de bêtises. Des prints, des tournées, plein d'autres trucs comme ça. Ouais. Donc, c'est pas mal. C'est cool. Je trouve que plusieurs membres du Comic Game, entre guillemets, et plusieurs comic shops qui s'assemblent pour pouvoir proposer des événements et proposer des trucs cool pour les lecteurs de comics. C'est sympa.
Donc pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'annoncé. À part, il y avait un truc il y avait la variante de Aerosmith 2 par Paul Renault qui était un peu apparemment, c'était un peu le test, ou ce qu'ils avaient mis en avant. Mais moi je trouve ça cool. Et on relaiera on relaiera avec plaisir toutes leurs initiatives, parce que moi je trouve ça cool de mettre en avant le comics. Et en plus, si c'est dans des comic shops, c'est toujours mieux d'aller acheter ces BD quand on en a la possibilité, hein, et quand on en a un près de chez soi, de pouvoir les acheter. Quoique, vous avez Excalibur, hein, pour le web maintenant, mais j'ai vu même qu'ils étaient dispo en mondial relais, donc si vous voulez la VPC, enfin la vente par correspondance pas trop cher, Excalibur, ils font vraiment le taf, hein, donc n'hésitez pas à y aller. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur Non, ce... non, c'est bon. Non, moi, mon cœur de gauchiste trouve ça très bien parce que, à plusieurs, ils seront plus forts face aux centres culturels et compagnie, quoi. Ouais. Après, quand ça commence à parler de trucs comme print et variant cover, et en fait, on revient sur le problème des omnibus avec la chasse aux exclusivités qui là me pose problème. Après, pour les tournées, je trouve ça génial. C'est une excellente idée de pouvoir organiser des tournées entre plusieurs comic shops avec un même artiste. Ça sera une idée, ça sera vraiment bien à mettre en place. Après, ouais, pour les variantes, comme je dis, hein, ça me aime les triste un variantes. peu. Voilà. Faye, non J'ai rien de plus à ajouter. On va passer au manga. Alors, vous en avez un peu parlé, puisqu'on avait vu juste l'annonce, je crois. On n'avait pas vu le teaser. Mais il y a eu une bonne annonce pour le film Blue Period qui est tiré du manga. Du manga du même nom. Donc, un jeune qui se découvre une passion pour la peinture et pour une période Et pourquoi bleue, tu prends un accent spécifique. Le trailer, bon, en vrai, le trailer, mais je sais même pas si ça va sortir en France. En tout cas, il n'est pas sous-titré français, ni sous-titré anglais. Donc, ouais. Bon, mais il y a des belles perruques, j'ai envie de dire. Il y a des belles perruques. C'est ça le problème des adaptations live japonaises, c'est que c'est souvent soit en fait ils essaient de faire un truc très naturel et ça passe, soit ils essayent de respecter le manga et ça passe. Et tu dis que c'est une mauvaise idée de respecter l'œuvre originale. Un gros clin d'œil pour Termae Romae, qui est donc un. Ah, c'est trop bien, Termae. Enfin, le manga est génial. Donc, sur un japonais qui va dans un onsen, puis quand il sort la tête de l'eau, il se retrouve dans la Rome antique. Donc, ils ont fait ça en film live avec que des acteurs que j'aime, mais tous japonais. Alors, des Romains japonais. Non, c'est l'inverse. C'est un Romain qui se retrouve dans un onsen japonais. Ouais, l'un des deux. Il y a longtemps que j'ai pas lu ça. Donc, mais ouais, c'est. Là, franchement, le film est particulier, on va dire, du fait de son casting. Mais après. Mais là, sur Blue Period, j'adore le dessin qui est censé exciter le gars qui lui dit oh, je veux trop faire de l'art, mais il est moche. Mais vraiment, on dirait un gamin qui a pris des crayons de couleur. Il a fait lui, c'est normal. Ah, c'est de lui parce que j'ai pas compris. Mais même dans tu vas montrer la version animée et le dessin, il est trop moche. Il y a le manga sur Netflix. Il a dépassé tous les traits, c'est moche. Mais apparemment, le manga, il est bien. Moi, il y a Céline qui m'en a dit du bien. Ouais. Donc, mais je suis quand même intriguée, mais le dessin est moche. Ouais. Après, c'est pas de l'art figuratif qu'ils font. Ah heureusement pour lui, parce que sinon... non, mais ça peut être intéressant, pourquoi pas, écoute. Ouais, voilà. Pourquoi pas, ouais. Je jetterai un coup d'œil parce que j'avais pas... Même le manga, il faudrait que j'y aille plus loin. Mais tu l'as, le manga ou... Non, j'avais lu juste le premier, comme ça. Mais faudrait que... sinon, je demanderai à Sigyn qu'elle me ouais, je sais pas si elle l'a. Mais elle nous a prêté un one-shot de l'auteur ou l'autrice, je sais plus. Ça s'appelle Nude Model. J'ai pas lu encore. Et on vous en parlera peut-être. Et deuxième petite news manga. Cette semaine, il y a Nine Pigs qui sort. Et moi, j'ai vu.
j'en avais entendu parler il y a un petit moment, puisqu'on m'avait dit mais oh ça c'est trop bien. On m'avait dit ouais t'as trouvé que Tokyo Revenger c'était un peu trop Nul, mignon. oui. Oui. Oui, on peut le dire. Oui, bon, un peu nul. Bah, Et c'est moi, ça qui est j'aime, considéré en shoujo, en shoujo, c'est pas ça que tu m'as dit? C'est pas de- Tokyo Ah non, c'est Banana Fish ou c'est ça qui est en shoujo? Il y en a de un des quoi? deux. Tokyo Revenger, c'est considéré en shoujo Non, ou, c'est du shonen. Alors c'est Banana Tokyo. Fish, c'est ça que vous parlez tout le Non, temps? c'est Banana Fish Ouais, c'est ça. À chaque fois, je confonds. Voilà, bon, bref. shoujo. Ouais, écoute, tu prends l'attaque des Titans, c'est un shonen. Bah oui, Oui. bah. Bon, on l'a dit dans Manga Aken, moi je trouve Non, que mais n'oublions shonen, shoujo, pas, ça veut et rien dire, c'est n'oublions pas la référence que Fury Road est un thriller. Donc maintenant qu'on sait Oui, ça, voilà. Ouais, c'est la même ça idée. change tout. Ça Enfin bon, change bref. tout. On m'avait dit oui, tu trouves que Tokyo Revenger c'est un peu trop mignon, c'est pas assez furio, parce que moi j'aime beaucoup les mangas furio. Pour rappel, bah, c'est un peu comme on parlait tout à l'heure, Space. Le manga furio, c'est un type de manga effectivement tiré des Bosuzuku, donc qui sont ces bornes de jeunes japonais qui faisaient de la moto, qui se réunissaient ensemble et qui se tapaient sur la gueule. Vous avez 1 milliard de titres. Young GTO. Il y a Young GTO. Young GTO, c'est génial. Roku Nashi Blues, si vous n'avez pas lu Roku Nashi Blues, c'est génial. Ouais, Crow, effectivement, Crow, c'est génial. Mais Crow, faut que ça sorte en France. C'est jamais sorti en France. Mais Crow, c'est un univers complet avec plein de spin-off, avec plein de trucs. Et c'est vraiment trop bien. Bah, t'as cité Rakai Blues, moi du même auteur, je préfère Rookie, qui n'a pas été publié depuis au moins 15 ans en France. Quoi. Ah oui, c'est le truc où ils font du baseball. Et c'est génial, Rookie, ça. Et c'est absolument génial. Et il y a Moi, aussi, je sais pas si t'as lu Angel. Non, c'est pas Angel Art. Angel Art, c'est du City Hunter. Ouais, Oui, non, ça un n'a rien truc à où voir. c'est des racailles qui font du foot. Angel Voice. Ouais, Angel Voice, c'est pas foot de rue. Non, c'est pas foot de rue. Mais bon, donc moi j'adore ce genre. Vraiment, je trouve que le Furio, c'est Mais très moi, cool. c'est marrant, c'est un peu comme quand je vois des films de mafia, ça m'ennuie tout autant, tu vois. Ouais, Vraiment, j'aime pas du tout. Cette semaine, il y a Nine Peaks qui sort, et Nine Peaks, c'est Tokyo Revenger, mais en bien. Puisque c'est un personnage dont j'ai oublié le nom, qui est une espèce, qui est un bagarreur en fait. Il branle rien. C'est une espèce de Onizuka dans Young GTO, qui est beaucoup jugé par son père, qui lui dit oui, mais tu devrais retourner être être dans le droit chemin, tout ça. Et il va se retrouver transporté dans le temps, mais à l'époque où son père était lui-même un ado et était lui-même le roi de l'espèce de petite ville où ils sont. Et voilà, c'est une espèce de combat combat. Il y a plein de bandes qui vont se mettre sur la gueule et qui vont devenir amis. Et bon, c'est le furieux quoi. Et j'ai lu j'en ai lu pas mal. Et je pense que je vais acheter les mangas parce que vraiment je trouve très très bien. Je trouve que c'est très beau. Il y a vraiment une patte graphique qui est très cool. Et en plus, l'auteur va venir en dédicace à Japan Expo. Donc, je trouve ça très cool. Et si vous avez l'occasion, lisez Nine Peaks parce que c'est très cool et que les mangas Furio, c'est trop bien. Et j'essaie de retrouver Et les mangas Fury. Les mangas Fury, je ne sais c'est pas. pas pareil. Je suis moins fan de Furies que de Furio. Pareil. Je trouve pas le. Tu cherches quoi, tu cherches l'éditeur de Nine Peaks. Oula. Je sais pas si Mayan ou si c'est. Tac, c'est bon, je vais trouver. C'est Kyun. Kyun, ouais. Donc voilà, ça sort, je crois que c'est le 6, donc ça doit être demain. Si vous avez l'occasion, allez-y. Je sais pas si j'ai réussi à vous donner envie, mais j'espère. Et Tokyo Revenger, c'était pas trop mal au début. Non, même au début, je trouve ça. Tu as voulu me le montrer, je t'ai dit, c'est quoi ce truc quoi. Vraiment, j'ai pas voulu voir la suite. Hein. Petite pensée pour. On a une amie qui fait du cosplay de Tokyo Revenger et qui
Je sais pas si si tu te souviens de l'emblème du gang. Bah, c'est Ah non. Sigyn qui est dans Manga Haken. C'est dans ses Oui, cosplays. c'est hein. Sigyn. Ouais. Ouais. Bah, c'est une svastika. Donc ils se baladent tous avec des svastikas de partout. En ville, tu passes pas pour. C'est assez. Ah, disons que c'est difficile en France, oui, effectivement. Va c'est- expliquer là, mais non, c'est pas ce que vous pensez. Bah, d'un côté, tu défiles plus facilement avec des svastikas que si tu abordes un drapeau palestinien en ce moment. Donc, Ah Oui, oui, c'est bon, vrai, ça. c'est vrai. J'ai vu une meuf qui s'est fait interpeller sur TikTok parce qu'elle avait un pins pastèque sur la veste. Enfin, Ah bref. bon? On va passer. Bon, voilà, ça va être le moment préféré de l'émission de mon ami Spades, puisque je pense que les deux trailers lui ont fait. Enfin, peut-être pas. Peut-être qu'il a aimé. On va commencer par le pire, hein, je pense. Moi, je Et sais donc, pas aimer les il y a deux. eu un trailer. j'ai pas regardé les deux, donc. Ah, t'as pas regardé les deux? Bah non, ça m'intéresse pas, donc. Oh, bah, t'as raison. Je serais juste négatif dessus, donc c'est pas la peine. Donc, il y a eu un trailer pour Venom The Last Dance. Donc, Venom Ah, moi, 3. j'attends que Venom et son copain ils se marient là, parce que vraiment l'histoire d'amour entre les deux depuis le premier, on a compris le sous-texte. Hein. Shipper, arrête de shipper, on a déjà dit. Ah bah non, c'est pas drôle sinon. Mais bon, après. Ah non, mais attends, ce qui m'a achevé, c'est la blague de merde au début du générique, où en gros, les deux, donc t'as le visage qui s'ouvre, donc t'as Eddie d'un côté et Venom de l'autre, et les deux, en fait, s'entraînent pour essayer de dire on est Venom en même temps. Et ils arrivent pas, et c'est la blague genre non, mais attends, t'es en avance, mais t'es en retard. Et là, je me suis dit, ok, je n'irai pas voir ce film. Vraiment, c'est de et pire du en coup, pire. c'est apparemment. C'est comment il dit? Enfin bon, il y a plein de symbiotes. La Il ruche, dit- c'est ouais, la c'est ruche de ruche. Venom qui Mm. arrive. Oui, parce qu'il n'y a pas que nul, il y a pas de. Bah, c'est comme dans les comics où ils ont retrouvé la planète et puis qu'il y a plein de Venom différents. Oui, bah c'est ça qu'ils vont faire pour la fin. Ouais, il y a même il y a un cheval Venom dans le. Ouais, ça j'ai vu passer la photo. Ouais. C'est enfin, vraiment, mais Encore une c'est fois, qui, un symbole. je comprends pas comment. Bah, en même temps, regarde, moi je me suis marrée sur Morbius, mais je sais que c'est lui là. Mais c'était tellement drôle. J'avais un coup de déprime ce jour-là, ça m'a fait rire. Ah, moi, Ah, mais Matt Smith qui danse, vraiment. j'ai vu Madame Web, j'ai passé un bon moment devant. Oh, mais mon Dieu, mais Madame Web. c'est- Madame Web, ouais, Oh c'est non, con, c'est mais j'ai trop passé un bon moment Madame devant Web, pour le non, coup. vraiment. C'est très daté, mais c'est quand même mieux que Venom à choisir. Le final de Madame Web, c'était. Ah, mais ça reste mieux que Venom, c'était encore une fois. Ouais, je sais pas. Ah, aussi. Je sais pas. Pense à Venom en boîte de nuit. Et sinon, il y a un trailer pour Alien Romulus. Et ben moi, bah, ça me tente bien puisque bon, peut-être qu'ils essaient trop de parler à mon petit cœur fan de Alien premier du nom parce que moi vraiment, si j'aime la saga Alien, c'est pour le premier, c'est pour le côté horrifique. Je suis moins fan. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent celui de James Cameron. Mais C'est moi, je un trouve film trop d'action. bourrin, trop action, trop. Alors que j'aimais le côté un peu claustrophobique et horrifique du premier. Et j'ai l'impression qu'ils essaient de renouer un peu avec cet esprit-là. Ah bah, en tout cas, ils essaient de faire oublier Covenant et sa Oui, suite. ouais, hein. totalement. Bon, Et une Ouais, donc suite Covenant, à c'est le premier. Covenant. Oui, pardon, Prometheus et Covenant, je vais y arriver. Ah ouais. ok. Parce que, voilà. Je me suis arrêté à Prometheus. Ah oui, bah ne vois pas, Oui, ne vois pas non. Covenant. hein. Non, non, mais j'ai pas envie, hein, je te rassure. Ah, j'ai jamais rien vu d'aussi creepy que la scène de Fassbender qui se joue du pipeau à lui-même. C'est De toute dégoûtant. façon, déjà, le Alien 4, il est nul. Hein. Celui de Jeunet. Celui de Jeunet, moi, je le trouve nul à Ouais. chier. Bah, il y a Winona disons que Ryder, la- alors bon. Ouais, disons ça que se- l'intérêt des 4 premiers, c'est que chacun, c'est une vision de créateur. Mm. Même, Ouais. même si celui de Fincher a été Le développement tel. ouais, voilà, c'était un Ouais, bordel sans nom pour le faire. Ça reste quand même un film de créateur. À partir de Prometheus, c'est juste, on en a fait une franchise, on en fait ce qu'on en a décidé et on vous emmerde. Il y a quand même avant Alien versus Predator, qui était déjà un clou dans le cercueil. Ouais, mais celui-là, je les prends même pas en compte, quoi. Pour moi, c'est ni du Alien ni du Predator, hein. C'est vraiment un spin-off. C'est autre chose. pourquoi pas. T'as C'est essayé comme Alien Isolation?
Le jeu Ouais. Oui, il y a longtemps, ouais. C'était pas mal, moi j'avais Mais bien je crois aimé. que Carpenter, il aime bien ce jeu aussi. Ah ouais? Ouais. Bah oui, il est bien, mais moi je le trouve cool, Il y en a Yin the pas. Legend. C'est assez claustrophobique et assez. Mm. Donc voilà. Mais Bon, après, bah, est-ce je que pense ça qu'on. valait le coup de faire encore un Alien? En plus, le trailer, c'est genre, regardez, il y a des facehuggers qui jaillissent de partout. Pouf, 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 ils sautent le visage, attention. Non, j'ai pas aimé. Faye a même pas Fede Alvarez, donc. Je n'aime pas le c'est- réalisateur, déjà, donc c'est mal barré. Mais en plus, le trailer, à part voir les machins qui sautent, Mais en Non, même moi, temps, le truc qui m'a fait rire, c'est il y a quelqu'un sur Twitter qui a pris l'affiche là du nouveau film de Tom Holland où c'est juste Tom Holland de profil sur le même fond rouge creepy de Alien Romulus et mis à côté de l'affiche de Alien Romulus, ça te crée une petite histoire, c'est rigolo, t'as l'impression que Tom Holland se fait attaquer. ah, c'est trop bien. Je me suis bien marré en voyant ça. Bon, bah voilà, on aura fait le tour de ces news cinéma. Il y avait peut-être d'autres news, mais j'ai eu un peu la flemme de diguer Internet pour trouver d'autres news autour du ciné. Qu'est-ce que XP nous dit? On n'a pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien. Bah, j'espère. Oui, bah oui, J'aime pas son Evil le Dead. Planet of the Apes, tu t'avais peur au début et. Bah, les premiers temps, je me dis, ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Après, le trailer me donnait envie. Moi, j'avais plutôt l'esprit machin. Mais là, le problème, c'est que j'aime pas du tout le réalisateur. J'ai détesté son Evil Dead, mais vraiment de toute mon âme. J'ai pas aimé Don't Breathe. Don't Breathe, qu'il avait fait, j'ai pas aimé. Il a participé à la production du Massacre à la tronçonneuse là, de Netflix, qui est une purge. Non, mais j'aime pas du tout. Ouais. Non, tu l'as pas vu son Evil Dead Ça me dit rien, donc je pense pas. Non, mais tout ce qui est blockbuster, film d'horreur, j'ai arrêté de les regarder en 2012. Donc si c'est antérieur à ça, Oh, bah, c'était c'est. pas avant Attends, je sais plus, je vais te dire. Ouais, bref. Ouais. On va passer aux news ciné. News ciré. C'est un peu, on essuie les plâtres avec ces. Ah, mais tu me détestes, hein. Je vois déjà la première sur le conducteur, j'ai envie de me flinguer. C'était 2013 Evil Dead, donc non, t'as pas oui, bah t'as arrêté pile avant. Pile avant. Peut-être. Quelle chance tu as eu. Ah oui, la première. Oh mon dieu. C'est celui avec la petite rouquine. Non, ça c'est le dernier où il y a une rouquine dans un immeuble. Le Evil Dead, c'était genre l'espèce de remake en mode DB. Ah bah c'est celui-là. Et elle était rousse, ta gamine droguée? Celle qui joue dans Suburban et puis le truc sur la meuf qui entend des chansons en permanence, les gens chanter. Ah oui, dans la playlist de je sais plus trop quoi là, merde. Ouais, c'est ça. Où Ah son oui, père, c'est le père de Seth dans Vie aussi. Mais j'avais même pas remarqué que c'était la même meuf, tellement le film il dit évident. C'est tout crado pour rien. Enfin, j'aime pas. Putain, moi, le père de Seth de The aussi, maintenant, Faye, elle m'a montré. C'est quoi le truc avec Bill Pullman et. Alors en français, c'est L'amour à tout prix, et en VO, c'est Where Do You Sleep, je sais pas si tu vois ce film avec Sandra Bullock. Bah, c'est Sandra Bullock qui travaille dans le métro aérien d'une ville des États-Unis, et il y a un gars, tous les matins, il passe prendre son ticket, et en fait, elle a un crush sur lui, et à chaque fois, elle se dit il faut que j'aille lui parler, comment il peut être et tout. Et en fait, un jour, le gars se fait agresser, et elle va pour le sauver, et il tombe sur les rails, et elle le protège et tout, elle le sauve du métro qui arrive, et elle va à l'hôpital pour voir comment il va, et en fait, il y a une infirmière qui croit qu'elle est la fiancée du gars, et elle se retrouve embrigadée, elle se retrouve à rencontrer la famille du mec et tout, et elle n'arrive pas à s'en sortir, et elle voit que la grand-mère, elle a des problèmes cardiaques, donc elle a peur de lui dire, et donc il y a tout un pataquès, et le film, il est super drôle, et en même temps, il est super touchant, parce que le perso de Sandra Bullock, c'est une orpheline, enfin voilà, une sorte un peu triste, mais le film, je l'aime beaucoup. Mais j'adore Sandra Bullock. Il y a des trucs un peu creepy, mais c'était les années 90, mais je l'aime beaucoup. Mais parce que je vais pas sans trop spoiler, en fait, il y a le frère du mec qui est dans le coma qui arrive. Et elle va tomber aussi amoureuse du frère. Mais James, c'est pas à moi. Pour l'autre qui est dans le coma, elle a un crush, mais le frère, ils ont une vraie relation, étant donné qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils découvrent qu'ils ont des trucs, et elle a vraiment des vrais sentiments pour lui. L'autre, c'est juste un crush, comme quand tu regardes un acteur et que tu as un crush pour lui, enfin un acteur ou une actrice. Le mec,
C'est la celui qui est fiancée de la creepy. meuf de son frère est dans le coma, mais lui il va draguer la fiancée. Mais alors que son frère, est il dans le s'en coma. empêche, il dit oh, c'est pas bien et tout. Mais ils sont mignons, ils sont mignons. Et du coup, le mec qui est dans le coma, c'est Seth, enfin le père de Seth. C'est Monsieur Cohen, c'est dans Monsieur The- Cohen. Mais il est très Peter- con en plus, ce perso. Gallagher. Gallagher, ouais. Ouais, voilà. Mais j'ai retrouvé le nom Il de est sur l'actrice Disney+. de la rouquine, c'est Jen Levy. Voilà, Et la série en question où ils sont tous les deux, c'est donc Zoé et son incroyable playlist. c'est ça. J'avais vu quelques épisodes. c'était pas Que c'était pas dégueulasse. alors, j'ai découvert récemment et il y a un truc, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Voilà, c'est vraiment. Par rapport à justement Peter Gallagher, je pense. Ouais. Ouais, c'est. Mais J'ai vu mais une cette très très partie-là. belle série. Ouais. Et c'est dommage qu'elle ait été arrêtée aussi rapidement parce que c'est vraiment une belle série. Bah après, s'il y a une vraie fin, je sais pas s'il y a une vraie fin, mais je vois qu'il y a un Après, ils téléfilm ont spécial de essayé. Noël. C'est ça qui est censé finir la série. Il est très bien, mais moi j'aurais voulu qu'il y ait voilà, d'autres choses. T'as pas envie de parler de la série 300. Ah bon, j'en ai rien à foutre. Je regarderai même pas et je vois zéro intérêt dans ce projet. Déjà, ils ont fait un film préquel. Ça se voit que j'essaie nul. d'éviter la news aussi. Ah mais je t'en parle. Déjà, le film préquel était mauvais. Le seul bon point. Le Eh, seul bon point. Il y avait Drazik. Voilà, et c'est le seul bon point. Et dans la salle, personne parlait. Nous, on a vu Drazik, on a gueulé. Oh, c'est Drazik. Et là, il y a des gens qui sont retournés en mode ouais. Et on a vu les gens qui avaient vu Les Hartley. gens qui reconnaissent Voilà. Drazik. C'était le seul truc, c'était les gens qui étaient fans d'Hartley, on les a vus. Voilà. Oh, j'ai vécu à peu près la même chose avec. C'est ma copine qui a reconnu Drazik, qu'on a été le voir en salle à l'époque. Ouais. Puis d'un coup, oh putain, c'est Drazik. Puis tout le monde rigole. Puis à un moment, t'entends une meuf. Ah mais merde, elle a raison. Et alors toute la salle est partie d'un fou rire. Ouais, mais ça faisait plaisir de voir Drazik. Peu cher, attends, il revient de moi, loin. il est dans Man of Steel aussi. Il est dans plein de trucs. Non, c'est Ouais, pas Man of Steel, c'est dans BVS. Oui, c'est dans le BVS qu'il est. Ouais. Et puis il est dans Captain America. Ouais. Mais les gens ont retenu que ça du Captain America, ils ont retenu Mais il a eu une Drazik. vie. Je crois que c'est toi qui m'as dit qu'il avait. C'est moi qui t'ai dit qu'il avait eu un grave accident de voiture et en fait, il avait le corps abîmé, je crois, au niveau des jambes ou des hanches, tout le visage. Il avait toute une partie du visage qui a dû être refait. Et donc, il a une partie qui est un peu paralysée où il peut pas trop bouger. Voilà. Et le mec, il a passé des années à faire de la Attends, rééducation. Je vais te dire. Ouais. Enfin, c'est vraiment le Acteur, gars, je il en a chié pour revenir, quoi. Vraiment. Et tout ça grâce à l'amour d'Anita dans la vraie vie, hein, quand même. Non, parce qu'il était plus avec elle déjà. Au moment de l'accident, si. Elle est restée Ah avec ouais, lui t'es sûr pendant des années, ouais. Parce que moi, j'ai lu qu'il était déjà marié avec sa femme actuelle et que c'est elle qui l'avait aidé. Parce qu'en fait, il a cassé avec Anita 1 an ou 2 ans après. Après, oui. Ouais, d'après Wikipédia. Et l'accident était bien après. Oh non, moi j'avais entendu déjà qu'il y a eu un accident à l'époque. D'accord, bah écoute. Ah bon, passons les gossips et revenons sur. Oui, sur Hélène, 300, malheureusement. Hélène me levait donc de Hartley Cœur à Vif. Ouais, bah partage un lien peut-être dans le chat, comme ça ils peuvent voir. Les gens du chat peuvent voir. On s'en fout. Le beau gosse avec un piercing au sourcil. Mais moi, je le trouvais pas. Qui maintenant, ouais, ça se voit, il a des cicatrices au visage. Ouais, ça ouais. se voit. Ouais, mais bon, c'était le crush de l'époque pour les filles. Hein, même Bah, si, moi, bizarrement, j'avais pas de crush sur lui. En fait, je les trouvais c'est- tous insipides, les acteurs dans Hartley Cœur à Vif. peut-être parce qu'il l'était, mais c'est pas grave. Ah bah XP Ah bah, a balancé. XP est plus rapide. Il y avait le mentaliste dans Hartley Cœur à Oui, Vif. qui jouait un connard de prof. Je me Et rappelle. il y avait juste le lapin blanc de Matrix. Non, mais c'est simple. Dans Matrix, vous avez plein d'acteurs d'Hartley Cœur à Vif. Vous en avez aussi dans Farscape. Dès qu'il y a un tournage en Australie, vous avez un acteur d'Hartley Cœur à Vif qui apparaît. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Donc, c'est Zack Snyder qui. Encore, t'es sur ça, on t'a dit qu'on voulait pas le voir et on a dit ce que c'était. C'est autre Après chose. Rebel Moon qui apparemment, ça n'a pas l'air de. Je sais pas Ouais. s'il va pouvoir finir. Écoute, franchement, j'ai essayé en toute bonne foi Rebel Moon. J'ai essayé Ah la non, mais partie 1 il n'y a pas longtemps. On J'ai l'a pas commencé- fini. On l'a pas fini. J'ai commencé le film, il y a un vagin qui s'ouvre Mais dans oui. l'espace et il y a un pénis qui rentre, j'ai arrêté le film. Voilà. Ah, mais j'ai tenu une demi-heure. Mais au bout d'un moment, j'ai dit à James, c'est pas possible. Soit je me fais du mal en me grattant le visage, en m'enfonçant les doigts, soit j'arrête ce truc. Et j'ai arrêté le truc. Voilà. J'aurais eu de quoi tricoter, peut-être ça m'aurait occupé. Mais... Ah, mais c'était Impossible. Donc, maintenant, il a décidé qu'il allait faire une série à 300. Mais enfin, vraiment, mais déjà, ils avaient tout fait dans le. Bah, l'épisode, ça sera 301, 302, 303. Non,
Un compte à rebours, tu les vois tous mourir un Oui. épisode par épisode. Il en reste qu'à 299. Après, moi, j'ai jamais lu le. Il est bien le roman graphique. Bah, non. Franchement, si, 300, Moi, j'aime pas. graphiquement, c'est une calotte pour l'époque. Le format éditorial était unique à l'époque. C'est vraiment une curiosité éditoriale. Moi, je trouve ça très, très puissant et intéressant éditorialement. Le souci, c'est que ça reste quand même du Frank Miller, donc c'est quand même de la mise en avant très militariste dans l'âme. Ouais. Donc, faut accrocher à son délire. Après, la bataille des Thermopyles, c'est quand même un grand événement de l'histoire de la Grèce antique qui est super intéressant. Et pour le coup, il est ultra documenté, ce qu'il en a fait. Après, il y a déjà eu le film, il y a déjà eu un deuxième film. Est-ce que T'as vu le franchement, deuxième? Attends, mais j'ai une je sais pas si question. j'ai été le voir en salle, je viens de te dire. Est-ce que Gérard Oui, c'est Butler sera dans la série? Ah, bah non, il est mort, Gérard Butler. Bah, Mais- oui, mais où Non, se situe la série? mais Où se déjà, situe la série 302, c'était pas avec les Spartiates, si je me souviens C'était bien. avant. Oui, c'était C'était les avant. Athéniens. Non, c'était les Ouais. Athéniens. Oui, mais Oui. ça se passait avant en plus. Non, ça se passe après. Non, c'était dit que ça se passait avant, parce qu'après, ils font un lien qui va mener à celui d'après. T'es sûr? Oui, c'est un préquel, je suis sûre. Je vais vérifier, mais oui. Non, hein. c'est la suite. Hein. Ah non, c'est un préquel. Il s'agit à la fois d'un préquel et d'une suite de 300. En gros, 300 se passe au milieu, quoi. Oh, mais Tu bah vois, non, je t'avais dit que c'était préquel. Voilà. Oh, c'était horrible, quoi. Et la Ah non, pauvre, mais- la pauvre Eva Eva Green, je sais Green. pas ce qu'elle était allée foutre là-dedans. Là. Ouais, j'aime pas beaucoup comme actrice, donc moi, ça me Mais surprend en pas. fait, c'est juste, ils ont dit, tiens, je vais filmer une scène de cul avec Eva Green, et puis ça va vendre le film. Et puis je rajoute Drazik pour les nostalgiques, et c'est bon. Hein. Ouais. Bah, c'est marrant, c'est comme Mais- SimCity 2, c'était pas terrible non plus. C'est Sin City Sin, 2. City Sim, 2, c'est pas c'est pareil. vrai. SimCity, tu construis ta ville. Ouais. Oui. Tu balances Godzilla Sin City dedans. 2, Sin City, tu construis Eva Green, ouais, c'est pas pareil pour le. Non. C'est parce que je confonds SimCity, Spin City et Ah oui, SimCity. donc bah, là, t'es pas. Ah, Michael J. Fox en Spartiate en train de construire une ville. Je veux voir ça. Ça va être compliqué maintenant, le pauvre. Ah, on le jette dans la fosse au début, oui, forcément. Plus chérote. Allez, passe à une autre news, ça sert à Mais rien. bon, bah voilà, on regardera pas. De toute façon, moi, Zack Snyder, c'est. Zéro finito. intérêt. Moi, il y a longtemps. Donc, il va y avoir une série d'animation sur Netflix aussi Mhm. de Lara Croft. Il y a eu un teaser, ouais, c'est un teaser qui a été dévoilé. Bon, y a rien, c'est juste Lara Croft qui saute de partout. Ouais. Donc tu peux pas juger, C'est juste un truc pour annoncer la date de sortie. Après, encore une fois, tu peux pas juger sur Mais ce que tu vraiment, vois. il y a du lore, il y a des quoi faire avec Lara Ah bah il y a de quoi faire Oui, hein, dans les oui. jeux, il y a plein de choses à faire. Il y a les comics, il y en avait qui étaient intéressants, pas beaucoup, mais il y en avait, qui étaient très moches. Par contre, ça, il y en avait Tu beaucoup. vois chez Aspen, les comics. Je sais plus. Non, c'était Topco pendant une période. Ah oui, c'est possible. Mais pourquoi pas? Après, il y a aussi la série télé en prise de vue réelle. Mais alors, je sais pas, à un moment donné, elle devait pas être sur Amazon Prime, celle faite par comment elle s'appelle, celle qui a fait Feedback. Je vois pas de qui tu parles. Mais si, la série Feedback, à chaque fois, tu te rappelles pas. Ah oui. Ah putain. Ah, je sais plus son nom. De toute manière, Lara Croft en live, ça existe déjà. Ça s'appelle Sidney Fox. Bah, oh, putain, C'était Sidney Fox. horrible. Sidney Fox, c'était horrible. Phoebe Waller-Bridge. Ah oui, voilà, merci. Non, mais Non, mais Sidney Fox. C'est horrible. Moi, je suis traumatisée par sa secrétaire qui a un front énorme. Je vois que ça. Et James me croyait pas. Et un jour, sur Série Club, il y avait ça. Et je dis, regarde, tu vas voir le trauma. Et il a regardé. Il a fait, ah, mais oui, je vois que ça. Et tu peux pas détacher tes yeux. Cette série, elle est nulle. Par contre, j'aime bien. Elle arrive, elle regarde 30 secondes un truc. Oh, mais j'ai tout compris. Tic, 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 tic. Hop, voilà, j'ai trouvé l'objet, on se casse. Il y a autant de budget que dans la série Largo Winch. Ah ouais. Par contre, ce que j'aime, c'est que pour une fois, on a un mec qui ne sert à rien et c'est la fille qui fait tout. C'est pas genre c'est pas la fille qui attend d'être sauvée, c'est le mec là, tu vois. Ah bah, non, mais Sidney Fox, c'est vraiment inspiré par Tomb Raider à mort. Ah oui, hein. mais totalement. À quand un geek en série? Ah non, jamais. Sur Oh, moi, pour m'amuser un coup, on avait bien rigolé quand on avait maté un épisode, il y avait un prêtre. Ouais, mais s'il doit taper 5 saisons.
Le début raide, quand même. Oh, moi aussi, je rigole un coup. Ah, Il y on a 5 était. saisons de. Et ciné- non, 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 il n'y a pas beaucoup. doit en avoir 2 ou 3, Deux, je pense. deux, je pense. Je dirais. Et Ah. tu te rappelles pas, on était tombé sur un épisode où il y avait l'acteur qui fait Gaius Baltar dans Battlestar Ah Galactica, oui, c'est vrai. que tu avais été choqué. Putain, c'était horrible. Attends, je regarde. 3 saisons, 66 épisodes. Et ben Oh, voilà, et je putain, ferai quel ça en 3 enfer. épisodes. On fera une saison par épisode. Quel Rien enfer. que pour James. Et puis vous Mais d'ailleurs. continuerez avec la série The Librarians. Ah ouais. Oh, mon Dieu. Ah, mais il est bien, The Librarians. Moi, j'aime bien. J'ai vu Je des l'ai épisodes. vu. Bah, il y a un mec qui était dans la série Angel. Ouais, Christian Kane. Ouais. J'adore ce mec. Mais il est trop bien. Il joue trop bien de la guitare. Ah, il chante bien, ouais, Ouais. surtout. Ouais. Mais dans toutes les séries, il faut qu'il trouve un moyen de le faire chanter à un moment donné. Dans Leverage, ils lui ont fait un épisode où il se fait passer pour un chanteur de country et où il chante de la country. Dans The Librarians, ils le font passer pour un chanteur de country. Là, il a fait une série dans les Philippines qui est plutôt rigolote, où il joue un agent de la DEA qui a fait un infarctus et qui prend des vacances dans les Philippines et puis il se retrouve à travailler avec les flics locaux sur des enquêtes. Et il y a un épisode, il y a un chanteur de country, il faut qu'il chante de la country avec lui. Toutes les séries, il faut qu'il sorte son album et puis voilà. Il en a sorti. Avec Tia Cara. Mais tu sais que elle a des casses sur le cul. Je crois que c'est une grosse raciste dans la vie. Ouais, je savais pas, merde, putain. Oui, j'avais lu un truc dessus. Elle est assez problématique. Hein. Ouais. Bon, j'avais vu que c'était une sacrée connasse, c'était surtout ça. Oui. Mais je crois qu'elle est raciste, homophobe, enfin tous les trucs qu'il faut pas avoir, elle les a. Ah bah oui. Mais ils ont pas fait une télé-réalité ensemble à un moment, je suis en train de me dire. Je crois. Elle a fait une télé-réalité pro NRA, mais je sais pas si elle était pas avec. Peut-être. Mais le truc un peu sympa. Bon, j'ai pas regardé la bande-annonce parce que j'ai pas vu la fin de la saison 3. Non, 4. Oui, 3. Je sais plus. Attends, Academy. je sais plus. Umbrella Academy, c'est très cool comme série. Ah mais écoute, moi j'avais lu le comics et j'ai testé la série et je l'ai trouvé très sympa. Les acteurs, enfin les persos et tout sont assez attachants, ça marche bien, il y a une bonne alchimie. Puis franchement, tu te marres, c'est pas non plus le truc qui va être révolutionnaire, mais tu passes un bon moment. Et puis il y a tout un truc avec la gestion du voyage dans le temps et ce que ça implique et tout, et c'est plutôt sympathique. Pour une fois que Netflix fait un truc plutôt pas trop Après, mal. c'est différent du comics. Ils ont pris une direction différente. Ils ont ajouté des choses et compagnie. Mais vraiment, c'est très, très sympa. Et je suis très fan de Klaus. Déjà, je l'aimais bien dans les comics. Et Gérard Way, il bosse avec eux un peu? Ouais, je crois qu'il est impliqué dans la production. Je ne veux pas dire des conneries. Mais voilà. Et donc là, il y a la dernière saison qui va sortir. Et j'ai très, très hâte. Parce que vraiment, la dernière, elle était très sympa. Je me suis marrée. Moi, j'ai juste vu le début de la première. J'ai jamais avancé plus. C'est, je trouvais ça pas mal. C'est juste le concept des séries Netflix. Au bout de 6 épisodes, ça me gave. Ouais, mais là, ça passe bien. Le mec mais en fait, j'ai juste jamais repris, quoi. C'est pas, j'ai rien contre la série en elle-même. Après, je pense que de gérer la transition de Elliot Page en plein milieu de ils l'ont bien fait. c'est ça, c'était un challenge. Et puis, ils ont l'air de quand même s'être bien débrouillés dans l'histoire. C'était intelligent, ça permet de sensibiliser. Enfin, je trouvais que c'était bien fait. C'était pas genre le truc genre regardez, on vous montre. Non, ça allait dans en fait, ça allait bien dans le développement du personnage. Et vraiment, j'avais trouvé ça touchant. Et tu avais tout le rapport aussi avec la famille, comment chacun le perçoit, enfin ce changement, ce que ça fait dans l'entourage. Et non, j'avais trouvé ça plutôt bien fait. Bon, après, je pense qu'avec l'appui de Gérard Way derrière, qui est très, 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 très militant sur ces questions-là, en tant que leader de la Parade Noire, c'est forcément, ça a dû aider grandement la production à valider la situation, quoi. Mais je trouve ça très, très bien, en fait, qu'ils aient accepté ça. C'est Elliot Page, maintenant, si beaucoup lui chie dessus depuis sa transition, ça pour moi, a toujours été un grand acteur. C'était une grande actrice avant, c'est un grand acteur aujourd'hui. Il a pas perdu une once de talent. Il a réalisé un film il y a pas longtemps. Je serais assez curieuse de le voir. Pareil. C'est quelqu'un de très engagé sur la cause, et donc la série a l'air tout aussi engagée que lui. Je trouve ça très bien. Puis son perso, vraiment, moi, je l'ai trouvé assez touchant.
et dans toute son évolution et tout. Mm. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup cette série. C'est à chaque fois je passe un petit moment, c'est un petit moment acidulé, quoi, mon petit plaisir d'été. Et c'est Très cool de bien. voir un mec qui passe du comics à. Parce que Gérard Way, c'était quand même le leader de Chemical Romance, si je dis pas de bêtises. D'où ma référence au leader de la Parade Noire. Ok, j'avais pas la référence, mais c'est pas grave. Et du coup, qui passait au comics et il a fait des trucs pas. Enfin, oui, il y a tout ce qu'il a fait était pas ouf, mais moi j'ai lu pas mal de trucs. Son Doom Patrol était pas trop mal. Unbreakable. Vas-y. En fait, on peut lui reprocher plein de trucs, mais le mec sait écrire du comics, il aime vraiment le comics fondamentalement, vraiment, c'est un vrai amoureux de comics, il l'a toujours reconnu, toujours assumé, et c'est quelqu'un en fait qui est engagé et qui est militant et qui fait retranscrire ça vraiment dans ses titres. Tu sens qu'il n'y a aucune hypocrisie dans ce qu'il raconte. Et vraiment, en fait, je crois que Elliot Page n'aurait pas pu mieux tomber comme programme qu'une Ouais. œuvre dérivée de ses travaux pour pouvoir vivre sa transition le plus sereinement possible professionnellement, quoi. Puis même aussi au niveau de la production, le cast d'acteurs était beaucoup dans le soutien. Ouais. Et voilà, et ils n'ont pas hésité à prendre sa défense et tout quand il y avait des attaques comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Non, mais vraiment, il y a quelque chose d'assez positif dans cette série. Enfin, moi, j'aime beaucoup. On en avait parlé vite fait une fois, on avait fait un geek conseil, on avait parlé de ce qu'on avait vu pendant l'été. Et je pense qu'un jour, enfin, on verra, on parlera peut-être un peu plus de la série. Bah, cet Mais été, on fera les comics pour le coup. Donc, et l'acteur qui joue Klaus, il y a pas longtemps, je l'ai revu parce que c'est repassé à la télé. Mortal Engine, l'adaptation du roman qui était produit par Peter Jackson. Il fait le héros masculin. Du Il truc. était dans une série anglaise qui parle Oui. de trucs de super-héros qui était pas trop mal. Ah, Ah, c'est là que je l'ai vu. Oui, oui. Misfits, voilà, c'est ça. Misfits, ouais. Ouais, ouais. Si j'arrivais pas à savoir où je l'avais vu, maintenant tu viens de me donner Oui, la oui, réponse. c'est Misfits, effectivement. C'était cool, Misfits. Oui, c'était une bonne sympa, série, hein. j'avais bien aimé. Il y avait le mec de Game of Thrones aussi. celui qui fait Lequel le bâtard, là. Tu sais, c'est le mec invisible, je sais pas si tu vois de qui je Attends, parle. je me rappelle plus. Il faisait qui dans Game of Thrones, tu dis? Ouais, dans Game of Thrones, il fait celui qui le bâtard de Ramsay. Le connard, celui qui a des chiens. Et, Ah, mais c'est là que je l'avais vu alors, Ouais. d'accord. Ok. Ouais. Voilà. Bon, on a fait un peu le tour. On va passer aux actus cinéma. Et pour être sincère avec vous, bah, cette semaine, c'est plus compliqué. Il n'y a qu'un seul film qui, moi, me tente un peu. Il y en a un qui me tentait beaucoup plus, mais qui n'est pas disponible à Montpellier, donc je ne pourrais pas le voir. Mais tu peux dire lequel quand même? Oui. Oui, c'est Tunnel to Summer que j'avais très envie de voir. On en avait parlé parce il y avait eu la bande-annonce. Ça avait l'air sympathique, mais malheureusement, il n'est pas dispo autour de chez nous, donc on ne pourra pas le voir. Mais s'il passe dans un cinéma autour de chez vous, allez-y, hein, parce que moi, c'est un truc pour lequel que je répète souvent. Je trouve que l'animation vraiment sur grand écran, c'est souvent mieux. Je pense que vraiment, c'est un moyen d'en prendre vraiment plein les yeux. Et le cinéma pour le cinéma d'animation, ça vaut vraiment le coup, je pense, d'investir et d'y aller en salle. Par contre, un truc où ça vaut le coup d'y investir pour aller en salle, est-ce que Bad Boys, Ride or Die? Non. Non. Sachant que moi, j'en ai vu aucun, je crois. Alors, moi, je je les ai tous vus. Non, je t'explique. Moi, alors, les premiers, je les ai vus. Le premier, c'est dans les années 90, je crois. Ouais. Par Michael Bay. Les deux premiers sont de Michael Bay. Et je m'étais marrée parce que c'est nul, hein, je le dis. Mais. J'aime bien le premier. Franchement, j'aime bien. Ça c'est se regarder, mais c'est pas exceptionnel. C'est du Michael Bay. Le 2, il est dans la surenchère permanente et ça devient. Ça devient intéressant, pas intéressant, mais ça devient. Tu peux pas t'empêcher de regarder, mais c'est n'importe quoi. Mais il y a quand même quelques effets de mise en scène qui vont être un peu intéressants. Mais alors le 3, c'était sur une plateforme de streaming qu'on avait, et j'étais malade et je me suis dit je vais le mater. Et j'ai pas tenu jusqu'au bout, ça m'a gonflé. Pour le coup, autant Michael Bay, il est méga sexiste, il a tous les défauts du monde, mais
tu peux mater ses films, te marrer un coup, tu te fous de lui, enfin, tu fais ce que tu veux, tu le vois comme tu veux. Mais alors, celui-là, le 3, mais putain, j'avais envie de rentrer dans la télé et de tabasser tout le monde. Et je me suis dit, mais la fille de High School Musical, là, mais What Time Is It, c'est le temps de te trouver un meilleur agent, quoi. Parce que vraiment, Oui, c'est qu'est-ce vrai qu'elle qu'il y est avait allée aussi faire de là-dedans? C'est Laquelle? juste. Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens, ouais. Qui est dans celui-là, si j'ai Et bien elle est compris. aussi dans le Ouais, il y est dans 4, celui-là, ouais. ouais. Mais va-t'en, mais file, quoi, va très très loin. Mais D'un c'est côté, vu la carrière horrible. qu'elle a, j'ai pas l'impression qu'elle tourne grand-chose, quoi, en fait. Bah si, elle fait des trucs Mais par-ci par-là. Bon, là, elle est lien enceinte avec le en ce comics. moment. Mon cher Spade, est-ce que tu saurais où est le lien avec le comics avec Bad Boys de Ride or Die? Non. Ce sont les réalisateurs du malheureux Bad Girl. Mais Ah, c'est eux qui si, avaient fait le 3 aussi. c'est ce qui me semblait quand j'ai vu les noms, mais j'étais pas sûr de moi. Ouais. Ouais. Bon, bah Eh voilà. bah, ils Et, devaient et- avoir sévère. Hein. Ouais. et la série télé, vous en parlez même pas. Il y avait une série télé Bad Boys. Oh, Bad merde. Girls, avec Ah Gabrielle Union et Jessica Alba. non, mais moi je crois. Ah si, Mais c'est mais une série c'était dérivée de Bad. Bad Boys. Merde, je suis tombée dessus, j'ai trouvé ça affligeant. Oui, ça l'est. Je savais pas que c'était lié à Bad Boys. Si, en fait, Gabrielle Union, c'est la sœur de l'un des deux. Ah merde. Qu'on voit en plus dans le 2, normalement, Mais je Gabrielle l'avais Union. zappé, mais total. Je l'avais zappé. Pour ça, je me disais, je l'ai vu quelque part. Et après, je me suis dit, c'est pas dans Scrubs. Et puis après, j'ai pas pensé du tout à Bad Boys. Mais vraiment. Gabrielle Union, tu l'as vu Ouais. aussi dans American Girl. C'est la chef des Mais cheerleaders. oui, mais comment j'ai pu oublier, mais mon Dieu. Qui nous ramène à Je ce sais pas qu'on film? parlerait autant. Mais non, mais un jour, il faut qu'on fasse une émission American Girl. Voilà. Oh, il n'y a que 5 films, il y a une série télé, je crois aussi. Ouais. Mais ça se regarde, hein. Et une émission Will Smith? Non, je sais pas. Non. Non. Ah, c'est une émission qui risque de foutre des gifles, hein, celle-là. Donc... Ah, ça, c'est. Ouais. On fera les chaussures de Will Smith, Boogie Boogie. Ouais, moi, j'aimais bien les musiques de Will Smith. Welcome Miami, to elle est Miami. cool quand même. Bah, moi, j'aime bien la période Fresh Prince. Hein. Je l'avais connu à l'époque avec Summertime. Quasiment au moment où a commencé Le Prince de Bel-Air. Je trouvais que c'était du très très bon rap hein, pour l'époque. Ouais, pour le coup, le Prince de Bel-Air, je trouve que c'est pas drôle. Ah, moi, j'étais pas fan. Pas je regardais de temps en temps. Il y avait quelques fulgurances. Mais voilà. En fait, la partie comique, c'était ce qui me plaisait le moins. Mais des fois, tu avais des parties un peu plus dramatiques qui étaient. Quand tu le revois bien, maintenant, quoi. vraiment, tu te dis, mais. Par contre, j'ai pas testé la nouvelle version qui est dramatique. Je crois qu'ils en sont à 2 ou 3 saisons que produit Will Smith. Et j'ai pas testé. J'avais essayé quelques épisodes de la première saison. C'est plan-plan. En fait, je préfère largement Le Prince de Bel-Air. Le Prince de Bel-Air, même si l'humour a mal vieilli, forcément, il y a quand même 25-30 ans qui se sont passés. C'était une série qui était dans l'air du temps et puis qui en fait a su dénoncer plus de choses qu'on le pense. Hein. Moi, j'ai notamment en mémoire l'épisode où Will et Carlton se font arrêter parce ils sont en train de conduire la voiture d'un copain de l'oncle Phil et que tout du long en cellule, Will lui dit ouais mais c'est normal, on est noir et Carlton ne veut pas le croire. Et à la fin de l'épisode, tu as donc Carlton qui demande à son père mais c'est pas vrai, hein. Ils m'ont pas arrêté parce que j'étais noir et oncle Phil répond à des trucs que j'ai trouvé terrifiant à l'époque, qui était c'est ce que je me suis dit aussi la première fois. Et l'épisode se conclut comme ça et vraiment en fait ça fait partie des séries qui m'ont ouvert en fait sur le problème du racisme aux États-Unis. Réellement, c'était des séries qui étaient comiques mais qui dénonçaient en fait des faits de société aussi. Mais moi, je me rappelle une épisode aussi où tu avais Will qui avait une soirée avec son père qui le rejetait. Et tu as tout ce dialogue. Je crois qu'on en avait parlé parce que ça m'avait marqué. Où vraiment, là, il discute avec son oncle. Et pareil, tu vois toute la détresse. Et pour le coup, je me suis dit, merde, sur ce coup-là, Will Smith, il se donne à fond, quoi. Et c'était hyper. Justement, pourquoi il se fait rejeter et tout. La scène est folle, hein, la scène de fin entre les oncles Phil et puis Will, ouais. Mais déjà, c'était un sacré acteur, hein, celui qui joue oncle Phil. Oui, totalement.
Et je viens de vérifier, en fait, dans la série Bad Girl, le machin truc, Gabrielle Union joue bel et bien la sœur de Martin Lawrence comme dans le deuxième film. C'est vraiment une vraie série. J'avais zappé le perso, mais vraiment. Elle doit avoir une importance folle ou je sais pas, mais j'avais zappé que c'était elle, mais vraiment. Et Jessica Alba, en parlant de films, Jessica Alba, qui a un film qui sort bientôt sur Netflix, qui a pas l'air mal, un gros film d'action. Bah, Où, écoute. Après, euh, Jessica Alba, maintenant, elle s'en fout des films qu'elle fait, vu toute la thune qu'elle gagne avec sa boîte, là. ouais, oui, mais Laisse le fait elle a qu'elle raison, hein. continue, au moins elle fait des films qu'elle a envie. Oui, Ou, voilà, attends, j'essaie de vous elle a retrouver raison. le nom de Mais moi, j'aime bien Jessica Alba. Je sais pas, elle fait sympathique. Faudrait qu'on fasse Dark Angel un jour. Mais j'aime bien Dark Angel. Oh, C'est vrai. je trouvais que ça suçait hein, sur la fin quand même. Avec le mec de Ouais. SPN dedans. Ouais, avec celui qui fait Dean. Ouais. Trigger Warning, je crois, le film. Ah, d'accord. D'accord. Et du coup, pendant que Space nous cherche le film de Jessica Alba. En français, rappelez Riposte. D'accord. D'accord. Et qui est dispo le 21 juin 2024. Sujet, là, vous connaissez le film Amos et dans... Bah non, je connais pas du tout Ça XP. me dit rien. XP nous parle du film Amos et Andrew, apparemment avec Nicolas Cage et Samuel Jackson. Oula, De si, je 91, me souviens de ça. me dit rien. De mémoire, ça devait être un buddy movie particulièrement kitsch de mémoire. Il faut que je vois ça. Maintenant que tu viens de me donner Cage l'existence de ce et film, Samuel Jackson, mais moi, ça me vend dur. je veux voir ça. Je veux voir ça. Chacun doit faire son propre film. Ça doit être magnifique. Donc, sinon, il y a En attendant la nuit, un film vampire. français. Un peu horrifique donc, sur le thème du vampire. Ça me donne envie, mais je sais pas, le trailer me donne pas envie en même temps. Mais bon, Après, c'est vampire, alors moi, j'ai pour être envie. sincère, mais- j'avais pas trop le truc Les Bêtes Sauvages, c'est ça. Le truc qui est sorti cet été avec Romain Duris et. Romain Duris, il a fait un truc de vampire, t'es sûr? Non, pas le truc de SF qu'on a vu. Ah, avec les bêtes. Ouais. Ouais, et ben. C'était comment Le truc animal, je sais plus quoi. Règne animal. Ouais. Règne animal, moi, la Animal. bande-annonce, elle me donnait pas du tout envie et finalement, le film était très Mais bien. t'as des films de genre qui sont très sympas dans Ouais. les films français. Et là, Mais, ouais, bah pourquoi pas. Moi, de toute façon, je pars du principe, on me dit qu'il y a des vampires, j'arrive, quoi. C'est un peu la même vibe que Sophie. On nous dit vampire, on est là. On nous dit David Lynch, on arrive, tu vois, c'est pareil. Non, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. C'est cool de voir. En plus, c'est une réalisatrice, donc ça, c'est sympa. Et c'est cool que Non, les bah, Français tester. donnent un peu de chance au genre. Enfin, je vais me faire engueuler par XP. Au film d'horreur ou au film un peu horrifique, fantastique en tout cas. Ça peut être cool. T'as regardé la bande-annonce Space ou pas? Oui, en fait, moi, c'est pareil, le côté film français de genre, ça m'intéresse, mais vampires, je peux plus. J'en ai marre des vampires. Vampires, zombies, il faut arrêter. Il y a d'autres créatures qui existent, prenez autre chose. Moi, j'aime bien. Ah, les vampires, c'est toujours charmant, écoutez. Non, il y a un moment qu'il n'y a plus rien à raconter dessus. Ah, moi, tu me files un vampire avec des cheveux blancs, je suis là. Hein. Il peut me mordre, il n'y a pas de problème. Allez, hop. Non, moi, les vampires et les zombies, j'en ai tellement bouffé des films avec ça que j'en peux plus. Vraiment, passer à autre chose. Il y a plein de créatures sympathiques dans les folklores de tous les pays. Donc, essayez. Quoi. Il y a Jacques le Bondissant. Pourquoi il n'y a pas un film sur Jacques le Bondissant? Moi, je veux voir ça. Mais c'est trop bien. C'est le mec qui vient et qui crache du feu à la gueule des gens et qui bondit. Mais franchement, personne n'a eu l'idée de faire un film. C'est une légende urbaine qui était au même moment que Jack l'Éventreur. Ouais. Je connais, ouais. Tu connais? Non, mais t'imagines oui, ce film-là avec pour Nicolas Cage. certains, c'est même l'inspiration de Batman. Ah ouais, c'est marrant. Parce qu'en fait, il avait souvent un design avec des grandes oreilles comme Batman et compagnie, alors qu'en fait, ça a été débunké 15 fois. Mais il y a toujours un mec qui va te sortir oui, alors c'est une inspiration. Non, absolument pas, faut arrêter. Moi, je veux juste voir le film
Un peu comme le Comte de Monte Cristo est à la base des super-héros. Non, ça n'a rien à voir. Arrêtez de Ah bon? relayer ça. Moi, j'aurais pas fait le Ah rapport. bah, j'ai avec vu ça. le Hot Ones enfin j'ai regardé parce que putain mais qu'est-ce qu'il s'écoute parler Pierre Ninet finalement. Ah, mais je peux pas le saquer, moi, je suis désolée. Mais moi je l'aime bien en tant qu'acteur, mais quand je le vois dans Oh, des bah, le interviews, mec, je le trouve vraiment énervant. le mec, il bosse avec des gens qui ont voilà, des casseroles au cul de viol. Donc, Et là, dans le soutien. Hot Ones, ils disent ah oui, mais le Comte de Monte Cristo, c'est un peu le premier super-héros et tout. Non, mais c'est un truc qui est très très souvent relayé à cause de la brigade chimérique, Ouais. qui essaye de prouver en fait que le genre super-héroïque existait déjà plus ou moins avant que ça soit créé aux États-Unis à travers des personnages comme le Nyctalope et compagnie. Et en fait, si on repart sur le premier super-héros de la culture populaire française, ça serait donc Edmond Dantès qui prend des identités secrètes et qui met sa vengeance. Alors déjà, Edmond Dantès, je suis désolé, mais c'est pas un héros, hein, c'est quand même un beau salopard, même si c'est Ah une oui, c'est un vengeance. connard, faut le dire. C'est une vengeance qui est méritée aussi. Ça reste un salopard et même lui en prend conscience à travers le bouquin. J'adore ce bouquin, c'est un de mes bouquins favoris, si ce n'est mon bouquin favori. Non, il y a le trésor avant. Mais le truc, c'est que ça n'a absolument rien à voir. Il connaissait le Comte de Monte Cristo à l'époque, mais le genre super-héroïque naît de ce qui se faisait dans la culture pop américaine de l'époque, c'est-à-dire les pulps et les feuilletons radio. Mmh. C'est le Fantomas, le Nyctalope et compagnie n'a jamais eu aucune influence sur Siegel et Shuster avant. Mais dès qu'il va sortir un bouquin, il doit avoir des articles. Oui, c'est les Français qui ont. Non, arrêtez avec cette rumeur. Mais C'est c'est comme pour Friends. Il paraît qu'ils ont tout pompé à Hélène et les garçons, hein, il nous l'a dit, Azoulay. Il y a une cafette, il y a des jeunes, c'est pareil, hein. Vraiment, Ah, mais quel idiot. oui, mais bon, là, c'est les Azoulay qui essayent de se faire mousser. Ah bah oui. Tandis qu'en fait, le problème de l'influence française sur les comics, c'est juste en fait un article de Lehman, donc le créateur de la brigade chimérique, qui explique que bien avant que les super-héros arrivent, donc les personnages, on va dire les méta-humains plutôt que les super-héros arrivent dans la culture populaire américaine, nous en France, on les utilisait déjà dans notre littérature depuis des années. Donc la littérature, ce qu'on appelait la littérature de Katsu ou le roman de gare. Et le truc, c'est tout ce qu'il a dit, hein. Et t'en as certains, ils se sont enflammés. Tu trouves plein d'articles avec, oui, le premier super-héros, Edmond Dantès, parce que Fournier est remonté il a fait un bouquin sur les super-héros français en parlant de ces personnages-là suite à l'article, enfin au travail de Lehman, parce que tout le travail de Lehman, c'est une réhabilitation de cette littérature fantastique française d'avant la Seconde Guerre. D'ailleurs, la brigade chimérique, c'est plus ou moins ce que ça raconte aussi. Et le truc, c'est qu'il est parti de ça, il a commencé à étudier tous ces personnages fantastiques qu'il y a dans notre littérature, et il parle forcément d'Edmond Dantès, surtout que Edmond Dantès, en fait, est basé sur un fait divers réel qui s'est passé à Paris, où un homme, par vengeance, a tué donc les personnes qui l'ont envoyé à tort en prison, et à chaque fois qu'il les a tués, ça a été en laissant un numéro sur chacun des cadavres, donc il les a numérotés au fur et à mesure, ce qui donne une histoire qui est exceptionnelle, hein. Mais le truc, ouais, c'est que tu as on va dire, les influenceurs comics qui ont pris ça au pied de la lettre, et arrêtez les gars, c'est vraiment complètement faux de le signaler comme étant une référence pour ça. On sait que les références principales pour les super-héros, c'est Zorro et mince, The Red Pimpernel. C'est un ancêtre de Zorro qui a inspiré Zorro d'ailleurs. Et arrêtez de vouloir dire oui, c'est français. C'est juste chauvin et ridicule. C'était la petite sortie de Spade, qui a sûrement raison. Oui. Mais le bouquin de Fournier, les super-héros français, je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment très très intéressant. Mais il va pas ressortir. J'ai vu un truc autour de ça dans pas longtemps. Je sais pas. Moi, il y a un moment que je le possède ce bouquin-là. Mais de toute façon, Xavier Fournier, dès qu'il sort un bouquin, c'est toujours intéressant. Le mec est ultra documenté.
Donc c'est toujours très très cool à lire. Et merci XP apparemment, qui, d'après ce que j'ai compris, a envoyé un film à... Ah, mais il est trop gentil. C'est le Père Noël, XP, mais t'es trop Ouais, gentil. tu es trop Non, mais le jour où je gentil. le vois, il va falloir que je lui paye 10 000 verres, que je lui achète des livres. On va le gâter, ce XP. Un jour. Ouais. Et bon, on a fini l'émission. C'est tout, il y avait que ça qui C'était très sortait cette cool. On a semaine. réussi à. Il y avait pas un autre digresser film sur plein de trucs. On a parlé de... Il n'y avait pas 3 films que tu avais Il cités y avait 3 films, on en a parlé Non. en attendant la nuit. On n'avait pas un autre que tu avais oui, cité avec Tunnel to Summer, on en a parlé. Ouais. Et Bad Boy. On en a parlé. Oh, putain, j'ai oublié. dis donc. Enfin, on a surtout parlé de la série Bad Boys. Oui, voilà. Voilà, ça, je me rappelle. On n'a même pas dit si le film on comptait le voir ou pas. Bon, je pense Non, que la il y en réponse aura est pas. non. Ouais, bon, on et a bah, fait sur vite. ce, merci Spade, merci Faye. Bah, de rien. La semaine prochaine, on fera les affamés du crépuscule dans Comedy Discovery. Donc, n'hésitez pas à venir nous écouter. Un titre qui sort chez nos amis de chez Delcourt. Et puis voilà. N'hésitez pas à nous follow sur TikTok, sur Instagram, tout ça. Dimanche, vous avez les récaps de The Acolyte avec l'équipe de Geek Squadron. Et est-ce que moi j'ai gentiment on va parler des 2 premiers Squadron épisodes. Série. Ouais. Donc, oui, pour marquer le côté crossover, c'est sympa. Ouais, voilà. Donc cette semaine, ce sera sur notre chaîne, donc sur Twitch. Ici sur James et Faye. C'est ça, et la semaine prochaine, ça sera chez elle. Chez Geek Squadron. Et pareil pour les versions podcast, il y aura un épisode qui sera chez nous et un épisode qui sera chez elle. Voilà. C'est trop bien. Il y a le manga Aken qui va pas trop tarder à sortir. Normalement, si tout se passe bien. Normalement, il y a tout qui est prêt. Vous lui ferez un bon accueil. On s'est donné à fond. Quoi? On s'est donné à fond pour on s'est donné à fond. Moi, je me suis beaucoup donné. Ah oui, non, mais c'est fantastique. Il nous a fait rire. Ouais. Dis pas. Bref. Je te dirai Spade, tu verras. J'espère que vous êtes fan de Scatman. Écoute, pour faire une dernière recommandation Furio, il existe un manga qui s'appelle Elite Yankee Sanburo. Ouais. Pour vous donner envie de lire ça, c'est donc un mec dont les 2 frères étaient les caïds du lycée local normal. Hein. Ils sont sortis de la seconde, ils avaient 44 ans tous les deux. Hein. Donc, et donc lui, il vient prendre la relève, mais c'est un mec ultra gentil. Sauf quand lui fait peur et qu'il se pisse dessus, où il devient en fait un Super Saiyan qui tabasse tout le monde. D'accord. Pourquoi pas. J'adore les Furios, donc voilà. Ça existe en drama un peu ecchi, ça mérite un coup d'œil. Tu l'as regardé le drama Young GTO? Oui. Il est bien ou c'est Ça vaut pas le manga. De toute façon, il y a beaucoup plus de tomes, mais les acteurs sont convaincants. Ils ont essayé de. En fait, ils ont essayé à la fois de respecter les coiffures, mais de faire un truc réaliste. Donc ça passe. C'est Ekichi a pas sa banane sur le crâne, mais non, c'est pas honteux, mais dans les trucs de Yankee, j'ai vu des trucs beaucoup plus honteux que ça. Là, en ce moment, je suis en train de me faire des séries de Sukeban. Donc les Sukeban, c'est les délinquantes. Ouais. Donc les jeunes filles, je suis en train de me faire des séries Sukeban, mais des années 80. Donc, il y a des trucs qui ont l'air trop bien. Il n'y a pas une meuf avec un yo-yo ou un. Sukeban Deka. Il existe le film qui doit dater de 2006, qui est donc la suite qui est la suite du film d'avant, qui était la suite de la 3e saison de la série. Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes de Sukeban Deka. C'est un manga ça à la base, non? Je suis pas sûr. Je crois que ça a commencé directement en drama. Mais oui, ça a été adapté en manga, ça existe en animé, ça existe en film, ça existe partout. Et ouais, elle a un yo-yo militaire. C'est drôle. Là, en ce moment, je suis en train de me regarder. Attends, j'essaie de retrouver le nom parce que c'est un nom à coucher dehors. Il faut qu'on te fasse une rubrique asiatique. Donc là, je suis en train de regarder donc 2 séries.
Donc, Chojo Commando Izumi, donc c'est une lycéenne version force spéciale qui dégomme du criminel à coups de lance-roquette. Ça date des années 80. D'accord. Et l'autre série, c'est donc Ana no Azukagumi, que, à mon avis, Chucky devra adorer, qui est donc donc ça se passe, c'est une série des années 80 aussi, où donc une confédération de Sukeban essaye de prendre le contrôle du Japon et de tous les lycées. Et dans un lycée en particulier, il y a donc une jeune qui s'appelle Azuka, qui décide de se rebeller contre eux. Donc au début, elle se fait bully et elle fait une tentative de suicide. Et suite à ça, elle devient une super guerrière. Sa meilleure amie se fait assassiner. Donc armée de la pièce en or de sa meilleure amie, elle défonce la gueule à tout le monde. Premier épisode commence, t'as donc une meuf habillée en samouraï qui arrive dans un lycée. Tu fais waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? C'est excellent. Ça a l'air très drôle. Je suis pas sûr que c'était censé être drôle à l'époque, mais avec le décalage de 40 ans, c'est vraiment très drôle. Et apparemment, Chucky à fond. Je t'enverrai des liens pour Asuka. Tu devrais aimer, hein, je pense. Et bien sur ce, on va s'arrêter sur ces superbes recommandations. Ah bah oui, magnifique recommandation. Et on vous dit à la semaine prochaine. Tchuss. Salut.